J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons les leçons de la vie. Si vous avez aussi une histoire à raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Margot. Alors, Margot était une dame qui vivait en Espagne avec toute sa famille. Margot, elle avait 4 enfants, elle avait 2 filles et un garçon. Margot était mariée à un Espagnol. Margot, sa vie, pour elle, était suffisante. Elle était belle comme ça. Elle n'avait pas beaucoup, comme on dit, beaucoup d'argent, mais le peu qu'elle avait suffisait pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. C'est comme ça que Margot, alors de temps en temps, elle allait dans son pays natal passer les vacances. En fait, chaque année pour elle, c'était un rituel parce que Margot voulait que ses enfants soient attachés à sa terre natale. Margot voulait que ses enfants aient aussi une connexion avec la tradition de son pays. Alors, le pays natal de Margot, c'était le Bénin. Margot, tout le temps, elle y allait et lorsqu'elle était là-bas, elle demandait toujours à sa famille qui était restée là-bas de lui chercher une bonne pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Et ça, pour Margot, c'était devenu la coutume. Donc, chaque fois qu'elle allait dans son pays natal, elle prenait toujours une bonne. Elle ne restait pas avec la même, elle changeait de temps en temps. Donc, c'est comme ça que une année alors, Margot, elle s'est décidée donc de repartir dans son pays natal pendant les grandes vacances avec ses enfants. Et cette fois-ci, elle est partie aussi en compagnie de son mari. Tous devaient donc passer 3 semaines là-bas. Ils ont fait un bon voyage, ils sont arrivés, la famille est venue les accueillir, tout s'est bien passé et tout. Le lendemain, Margot, elle dit, là, elle a 4 enfants, comme d'habitude, elle a besoin urgemment d'une bonne. Donc, même étant encore en Espagne, elle a commencé à dire à sa famille que non, il faut la bonne comme d'habitude, quoi. Mais à ce moment-là, sa famille n'avait pas encore trouvé de bonne parce que sa famille aussi regardait le comportement des femmes qui allaient venir s'occuper des enfants de Margot. Parce que vous savez, chez nous en Afrique, quand tu arrives avec ton mari, parfois, je dis bien parfois, c'est pas toutes les femmes qui font ça. Il y a des femmes, parfois, elles disent que non, elle sera ta bonne, mais elle vient calculer autre chose. Mais elle veut peut-être faire autre chose, peut-être que elle veut aussi arracher ton mari, peut-être que je sais pas trop. Mais nous, les femmes, là, nous, on ne marche jamais un. J'ai l'habitude de le dire, on marche toujours dur. Donc, on marche toujours avec un truc. Au lieu de chercher son mari ailleurs, on est toujours là avec des gros yeux pour regarder le mari d'autrui. Parfois même, vous pouvez voir dans un couple, ça chauffe bien là-bas, ça chauffe, ça ne va pas et tout. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur et que les gens les regardent, vous avez l'impression que ça va. Mais c'est là-bas que vous voulez tout gâter. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Margot, alors, étant encore en Espagne, comme je disais tout à l'heure, elle cherchait une bonne pour pouvoir s'occuper de ses enfants comme d'habitude. Elle n'a pas trouvé. Donc, elle est arrivée aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'ils sont arrivés. La bonne n'était pas encore là. Donc, le lendemain, alors, c'est à ce moment-là que sa famille a pu trouver une bonne pour Margot. La fille, elle a dû commencer aussi le travail le même jour qu'elle est venue se présenter et tout, parce que Margot aussi, elle avait des choses à faire et tout. Moi, je me suis posé la question intérieurement comme, mais pourquoi Margot n'a pas pris quelqu'un de sa propre famille pour venir s'occuper de ses enfants? Là, je ne sais pas. Chacun a sa réflexion, chacun a ses pensées. Là, je ne sais pas exactement. Alors, Margot, comme d'habitude, elle est partie, elle fait ses activités, elle rentre et tout. Donc, elle aimerait aussi que quelqu'un s'occupe de sa maison parce que Margot et son mari avaient construit une maison là-bas au Bénin. Donc, c'était leur maison de vacances et tout. Tout se passait très, très bien. Alors, un beau jour dans la nuit, Margot, elle a entendu des bruits bizarres. J'aimerais préciser ici que la condition de Margot, c'était que la femme de ménage, elle s'appelait Fatima. La femme de ménage, Fatima, elle devait dormir dans la maison, elle devait rester avec eux parce que la maison était assez grande et la maison avait plus de 6 chambres. Donc, il y avait des chambres. Donc, il y a plus de 6 chambres. Donc, ça ne s'arrêtait pas seulement à 6 chambres, quoi.
C'est ainsi que lorsque, comme je disais tout à l'heure, que Margot, elle a entendu des bruits dans la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle s'est levée. Le premier réflexe de Margot, c'était d'aller d'abord dans la chambre de ses enfants pour regarder parce que elle mettait les deux garçons dans une chambre et puis deux filles dans une chambre. Et ces chambres-là étaient à côté de leur chambre conjugale, de la chambre principale des parents. Et à l'autre bout du couloir, c'était la chambre de la bonne. Et à côté aussi, il y avait une autre chambre. Et puis au rez-de-chaussée, il y en avait encore une autre chambre là-bas. Elle voulait que la bonne soit à côté là au cas où peut-être un enfant allait pleurer ou alors la bonne pourrait se réveiller dans la nuit pour regarder et tout. Donc c'était la raison pour laquelle Margot avait tenu à ce que la bonne dorme en haut à côté des chambres des enfants. Est-ce que Margot, elle savait alors que cette bonne là c'était une bonne maléfique? Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que cette femme là était dotée d'un très mauvais esprit. Lorsque Margot s'est donc réveillée pour venir voir parce qu'elle avait entendu des bruits. Elle marche tout au long du couloir. Elle ouvre d'abord la première chambre, là où il y avait ses deux filles. Tout était bien, il n'y avait personne, les enfants dormaient. Elle s'en va alors dans la deuxième chambre qui était juste à côté de la chambre de la bonne. Lorsqu'elle s'avance, elle trouve d'abord que la porte est ouverte et à l'intérieur, lorsqu'elle entre, comme les enfants, ces deux garçons-là, eux, ils n'aimaient pas dormir dans l'obscurité. Ils dormaient avec leur petite veilleuse, une petite lampe qui leur mettait de la lumière. Donc, Margot entre donc, c'est là où elle voit une tête avec des gros yeux. Elle voit seulement la tête, donc il n'y avait pas de main, c'était une tête. Une tête qui flottait avec des bandages blancs et puis on pouvait apercevoir des gros yeux là devant. Margot s'écria, elle appela subitement son mari espagnol, que mais il y a un truc ici, elle a crié que mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. En criant donc comme ça, cette tête-là, elle est redevenue une personne humaine. Et les bandages là sont tombés, et lorsque les bandages sont tombés, c'était la bonne. La bonne que Margot avait prise pour venir garder ses enfants, c'était elle. C'est comme ça que Margot, elle s'écria et dit à la bonne que mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je viens de voir? Ça veut dire quoi? La bonne lui dit donc s'il te plaît, n'écris pas, ne dis à personne. Parce que si tu dis maintenant là, on va me tuer et tout. Margot lui dit que non, il faut me dire ce qui se passe parce que je sais, je connais mon pays et tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux à mes enfants? C'est comme ça que la bonne, elle a dit à Margot que non, c'est que elle était dans elle est dans une réunion de sorcellerie, donc ils sont sortis dans la nuit et lorsqu'ils sont partis là où ils avaient l'habitude de partir, là-bas il y avait donc une grande fête et la fête là c'était que elle devait donner l'un des garçons qui est couché là et que ils avaient déjà donc ils l'ont envoyé pour venir faire un signe au garçon sur son front et comme ça le garçon allait tomber malade et puis ça allait être la fin pour lui. Waouh, waouh, waouh. Margot, elle s'écria, elle a attrapé la bonne, elle dit quoi? Quel est le lien que mes enfants ont avec toi? Mais je suis même pas parentée avec toi, rien du tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire à mon enfant? Elle dit que non, c'est que dans leur sorcellerie, là, ils ont demandé un enfant métis et Margot dit un enfant métis, dit que non, les enfants métis là-bas, ils ont beaucoup de valeur dans leurs histoires de sorcellerie, donc ils voulaient seulement faire le signe à l'enfant et comme ça, le lendemain, lorsqu'elle allait repartir dans leur sorcellerie, là, elle allait amener l'enfant et ils allaient le manger. C'est pas vrai. Donc dans la sorcellerie comme ça, c'est pas vrai. Margot n'en pouvait pas, elle a appelé sa famille, elle a appelé ses parents, que vous voyez ce qui se passe. Donc ils ont attrapé la femme, ils ont attrapé la bonne là, commencé à taper sur elle que non. Franchement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire à notre neveu ou à notre petit-fils et tout? Ce n'est pas croyable, c'est pas possible. C'est comme ça que pendant toute la nuit, jusqu'au matin, la police était là, il y avait des discussions parce que la famille de Margot voulait en découdre avec la bonne. Margot, elle n'a même pas pu terminer son séjour, elle était obligée de rentrer avec ses enfants parce que elle a été traumatisée et elle avait peur. Elle avait très très peur pour ses enfants,
pour sa petite famille restreinte. C'est comme ça que, vous savez, lorsqu'il y a la police quelque part, ils ont amené Margot en prison pour des pratiques maléfiques, en fait, tentative de meurtre, pratiques maléfiques, quelque chose comme ça. Voilà, c'était dans l'histoire de Margot. C'est juste pour éveiller un tout petit peu les consciences en ce qui concerne la prise des bonnes ou des femmes de ménage dans nos maisons. Il faut faire attention parce que bon, parfois on peut tomber sur une mauvaise femme de ménage qui est doublée, comme on a l'habitude de dire chez nous, qui est doublée, ça veut dire qui a quatre yeux. Quatre yeux, ça veut dire que qui est dans ce monde spirituel là, qui est dans la sorcellerie, qui fait des trucs bizarres. Alors moi, ça me touche particulièrement lorsque on veut s'en prendre aux petits enfants, aux êtres qui n'ont rien demandé, qui demandent seulement à vivre, c'est tout. Alors faites très attention à vous, ouvrez grandement vos yeux, ne faites confiance à personne. Même à votre propre orteil, ne faites pas confiance. Suivez toujours vos enfants, veillez toujours sur vos proches. Et si vous n'avez même pas besoin de dame de ménage, n'en prenez pas. Parfois même, il est bon de rester tout seul parce qu'elles sont nombreuses ici dehors qui sont maléfiques et qui sont sataniques. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.